Donc, je suis Rémi Brun. Actuellement, je dirige une société qui s'appelle Mocap Lab, donc Motion Capture. Et c'est une société qui a 10 ans, que j'ai fondée il y a 10 ans suite à un certain nombre d'autres étapes. Parce que la Motion Capture, quand j'ai commencé il y a à peu près 25 ans, la mocap, le terme mocap n'existait pas. Et c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps. En fait, moi j'avais fait des études un peu par hasard, mais ça me convenait bien, des études de mécanique. Je suis ingénieur arts et métiers. Et donc j'aimais bien le Lego, et puis mes parents m'ont dit va faire de mécanique. Je me suis retrouvé là-dedans et ça m'a plu, et puis à la fin je trouvais que la mécanique était un peu dure. J'ai voulu m'orienter un peu plus vers l'humain, donc j'ai fait de la biomécanique, donc j'ai fait un 2A de biomécanique. Et puis je trouvais que c'était pas mal la recherche, donc j'ai fait une thèse de biomécanique. Et j'ai joué avec l'humain, la mécanique, le bioengineering. J'ai trouvé ça a commencé à m'intéresser. Même si mon sujet m'a éloigné de la mécanique pure, et je me suis retrouvé à travailler avec les sourds et les malentendants, et de la psycholinguistique, de la psychoacoustique, et je me suis rapproché un peu du psycho, quoi. Ça me plaisait bien. Et puis j'ai continué parce que dans la lancée des études, on suit parce qu'on est payé, parce qu'il y a un boulot. Mais je me suis retrouvé à 29 ans en me disant, bon, j'étais dans une boîte très commerciale, et ça ne me plaisait pas, donc je me suis dit, il faut enfin que je trouve le métier que je souhaite faire pour le reste de ma vie. J'ai pris donc une année sabbatique, et puis j'ai laissé un peu les choses se passer d'elles-mêmes sans du tout savoir où ça allait me mener. Et puis j'avais deux copains qui avaient fait une thèse de biomécanique pure avec de la motion capture, qui m'ont dit tiens, on monte une boîte, et est-ce que ça te parle? On va faire dans le jeu vidéo, le cinéma, mi-artistique, mi-scientifique, et j'avais toujours su que le côté un peu frontière entre l'art et la science, c'était un truc qui m'intéressait. Et je suis parti monter la boîte avec eux. J'ai tout de suite adhéré, je me suis dit tiens, c'est sympa cette matière, le mouvement. Mais j'avais l'impression que tout le monde devait aimer le mouvement parce que moi j'aimais ça. Et il m'a fallu presque 2-3 ans pour me dire mais j'adore ça, je suis à l'aise, je suis comme un poisson dans l'eau, et les autres non. Enfin, je suis comme un musicien dans un truc de musique. Moi j'étais un gars du mouvement dans un environnement de mouvement, donc j'étais super heureux, à l'aise. Et donc tout d'un coup je me suis dit mais c'est un nouveau métier, et ça me va. Donc, mais c'était pas immédiat. Le plaisir était immédiat, mais le fait que je me rende compte que c'était atypique et que moi j'étais particulièrement à l'aise là-dedans. Bien sûr, mes études de mécanique, biomécanique, tout ça, ça m'aidait, mais il y avait aussi un plaisir de voir des acteurs bouger, de regarder du mouvement. Voilà, et donc après, cette boîte-là a tourné un petit peu, mais comme on n'était pas du tout businessman, on se payait des clopinettes et on perdait de l'argent, et on a fini par se séparer. Et là, je suis parti faire des effets spéciaux à Londres, toujours dans la mocap. Et là, j'avais trouvé ma voie, donc je gagnais toujours pas d'argent, mais j'étais dans le milieu que je voulais. Et puis, je suis revenu à Paris, et là, il y avait une boîte qui démarrait, qui voulait quelqu'un pour diriger le plateau mocap. Donc, je me suis retrouvé à diriger le plateau mocap d'une boîte qui s'appelait Attitude Studio, qui a fait le premier long métrage en mocap de l'époque qui s'appelait Renaissance, des séries télé comme Galactic Football, comme Skyland. Et puis tout d'un coup, il y avait une vraie équipe, et donc j'ai vraiment le métier a pris de l'ampleur, avec des moyens, avec des vrais gros projets. Et puis ça a duré quelques 7-8 ans. Et puis ça a un peu dérapé, ça a un peu explosé, ça a un peu trop grossi. Et là, je me suis retrouvé à repenser ma carrière à ce moment-là, et je me suis dit, je vais essayer de monter une boîte entre la pratique, le business et la recherche. Et donc le terme Mocap Lab, la Mocap, le lab, un peu les deux parties qui m'intéressaient. J'ai monté ça il y a 10 ans. Je suis reparti comme une start-up à zéro dans un incubateur. Et là, la recherche française, enfin le soutien à la recherche en France, la BPI, Oseo et tout ça, nous ont apporté des subventions. Et de fil en aiguille, on est passé d'un tout seul dans un coin à une quinzaine de personnes maintenant, et à un plateau qui commence à avoir de la gueule. Enfin, qui commence à être ce que je voulais il y a 25 ans, et donc on commence à avoir voilà, un peu un vrai labo de recherche et de pratique de la mocap.